Salut, c'est Dr Excel, bienvenue dans ce nouvel épisode de la consultation où je réponds en vidéo à une question posée sur le forum. Le forum, l'adresse est ici, je te mettrai le lien en dessous également si tu veux poser des questions. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Pierre qui veut faire pour un contrôle qualité un échantillon aléatoire de 15% dans sa base de données. Donc il a une liste d'agents avec des numéros de cas, il en veut 15% au hasard. On va voir tout de suite comment le faire sur Excel. Donc là typiquement tu vois, tu as une liste des agents, une liste des numéros de cas concernés et puis 15% de la liste. Là, il y en a 40, donc 15% de 40 ça fait 6 cas, tiré aléatoirement. Le fichier juste en dessous, tu peux le télécharger et puis comme ça tu peux regarder la suite, la conception du fichier avec moi. Tu peux aussi t'en inspirer si tu veux le récupérer pour ton travail et on va voir tout de suite comment on va procéder. Alors la première étape, ça va être de faire un tirage aléatoire. Donc pour ça on va créer une colonne tirage dans laquelle on va mettre la formule aléa qui tire tout simplement un chiffre au hasard entre 0 et 1 et on va le faire à chaque fois pour toute la colonne. Alors attention, à chaque fois que la feuille est recalculée, le tirage est refait. Donc si j'actualise la feuille, tu vois, chaque fois tous les tirages sont refaits. Donc il faudra faire attention à ça. Donc ça c'est la première étape, on va faire un tirage aléatoire. Deuxièmement, là on va faire un truc complètement automatique, mais si tu veux le faire avec une petite manip, tu peux faire tout simplement le tirage et puis ensuite tu filtres ces trois colonnes. Tu vas dans données filtrées et puis il suffit de faire un tirage croissant ou décroissant, on s'en fiche, selon cette colonne. Ce qui va te faire un tirage aléatoire en fait des trois colonnes. Alors là on voit pas que c'est croissant ou décroissant parce que c'est recalculé quand on fait le filtre. Mais ça te fait une liste aléatoire et puis tu peux prendre les 15% les plus. Tu peux prendre les 15% de la liste. Nous on va pas faire ça, on va faire une méthode complètement automatique. Donc je vais revenir en arrière. Hop, on a fait notre tirage. Deuxième étape, on va sélectionner uniquement 15% de ce tirage. Donc on va faire une colonne sélection. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si ce chiffre est dans les 15%, on va le garder, puis sinon on va mettre du vide. Comme ça, on n'aura que des valeurs. Donc là, ici, on a 20 cas. Donc 15%, ça fait 3 valeurs. Donc on n'aura que 3 valeurs dans cette colonne. Donc pour ça, on va utiliser la fonction si. Si cette valeur est supérieure à... On va utiliser la fonction centile de toute la série, de toute la colonne, même on va mettre... de la centile et pour centile on veut les top 15%, donc c'est 0,85. donc si c'est supérieur, donc si on est dans le top 15%, à ce moment là on va mettre la valeur et sinon on va mettre du vide. Donc je vais valider ma formule et puis normalement je dois avoir que 3 valeurs dans ma colonne. Parfait, donc c'est bien ça, j'ai 3 valeurs. Et là maintenant on va pouvoir faire notre tableau. Donc notre tableau, le premier ça va être agent et puis le numéro du cas. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller chercher dans ma colonne sélection, je vais chercher la plus grande valeur et puis ensuite la deuxième plus grande valeur et ensuite la troisième plus grande valeur. Donc pour ça on va utiliser la fonction une fois que j'ai la position de cette valeur, et je vais renvoyer la case correspondante dans la colonne agent, puis dans la colonne numéro du cas. Donc pour avoir la position de cette plus grande valeur, je vais utiliser la fonction grande valeur, tout simplement, de la plus grande valeur dans la colonne D. Et pour avoir, alors il faut que j'ai, premier coup, il faut que j'ai 1, deuxième coup, il faut que j'ai 2, 3. Donc en fait, soit tu peux mettre, par exemple, tous les chiffres en dur dans la colonne E, mais sinon, on va utiliser la fonction ligne aussi. Par exemple, on peut utiliser la fonction ligne, -1. Ici on est dans la ligne 2, donc ce sera la première, ici ce sera la deuxième plus grande valeur, ainsi de suite. Et là, donc par exemple, ici tu vois que si je fais ça, j'ai la liste des 3 plus grandes valeurs et ensuite j'ai des erreurs. Une fois que j'ai ces valeurs, je vais aller les chercher dans le tableau et puis je vais renvoyer les valeurs correspondantes sur la même ligne. Donc ça tu connais depuis le temps, c'est assez classique, c'est une formule index equiv. Donc je vais faire index dans la colonne A. Alors le numéro de ligne ça va être equiv pour chercher l'emplacement de ces valeurs dans la colonne D de sélection. Donc equiv D la valeur, recherche exacte 0, je ferme ma formule equiv et je ferme mon index et j'ai une erreur, c'est super.
Ok, donc là j'ai une erreur. Pourquoi? Ok, je me suis trompé dans ma formule équive. Je me suis trompé. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis les paramètres dans le bon ordre. En fait, tu commences par la valeur cherchée. Donc ça va être la formule grande valeur. Et ensuite, on va mettre à quel endroit on la cherche. Donc dans la colonne D et le type de recherche. Si je fais ça, effectivement, ça me renvoie bien la position de la plus grande valeur. Et ça va chercher l'agent correspondant. Donc j'ai Anna. Attends, je vais mettre dans tout le reste. J'ai David, Fred et Fred parce que c'est David pour la plus grande valeur, ensuite Fred et ensuite Fred. Et ici c'est pareil, on va prendre la même formule, index équive, simplement cette fois on va pas renvoyer ce qu'il y a dans la colonne agent, mais on va renvoyer le numéro du cas, mais c'est la même formule. Et ce qu'on va faire aussi, tant que j'y suis, c'est que quand on a des erreurs, on va rien mettre. Tu vas commencer à avoir des erreurs quand on veut renvoyer par exemple la 4e plus grande valeur, alors qu'il n'y en a que 3 dans notre tableau sélection. Donc je veux dire, si c'est une erreur, alors tu renvoies du vide. Ok. Et ça, et on va faire pareil pour l'autre colonne, si erreur, de tout ça, tu renvoies du vide. Et tu renvoies les numéros de cas. Ok, donc là typiquement tu vois bien que on a fait un tirage de 3 valeurs et on renvoie le cas 3, 11, enfin 3, 12 et 11 plutôt. Et, ah non, pardon, 12, 96, 11, 95 et 3, 93, voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là, bon, là on l'a fait pour une liste, on savait qu'il y avait 20 cas, tu vois, mais imagine qu'on ait 2 fois plus de cas, tu vois. Donc je vais coller ça là, et puis je vais coller ça en dessous. En fait, pour ça, si je veux le faire avec une série plus longue, en fait, j'ai juste à faire glisser les formules. Et donc à ce moment-là, vu que j'en ai 40, je dois avoir 6 cas. Et ici, pareil, il faut que je vais tirer mes formules. Et je vais bien avoir 6 cas qui vont être pris au hasard. Donc on pourrait vérifier, bon ça n'a pas trop d'intérêt, tu vois, mais... Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tu n'as jamais, bien sûr, tu n'as jamais de doublon. À chaque fois, c'est des lignes différentes. Bon, ça paraît assez évident, mais c'est surtout, tu prends... parce que sinon, tu pourrais tirer une ligne au hasard à chaque fois avec aléa. Et puis, ça pourrait te générer des numéros de lignes aléatoires. Tu vois, par exemple, tu pourrais dire, tire-moi un chiffre au hasard entre les lignes 1 à 40, et puis je te renvoie le numéro de cette ligne dans l'échantillon. Le problème, c'est que tu pourrais tomber 2 fois sur la ligne 12. Donc, dans la formule qu'on a utilisée, tu as toujours des valeurs différentes. Tu vois, ici, on a différentes valeurs pour chaque numéro de cas. Voilà, du coup, c'est un truc utile si tu veux faire des tirages aléatoires dans ta base de données. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir implémenter ça de ton côté. Tu sais, tu as le fichier en dessous si tu veux récupérer les formules ou t'en inspirer, ou bien juste voir comment ça fonctionne. Puis je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. Salut, ciao!